Après 9 mois bloqués à bord de la Station spatiale internationale, Sunita Williams et Butch Wilmore devraient effectuer leur trajet retour ce mardi soir. Partis à la base pour 8 jours, ils sont restés finalement 9 mois. Mais alors, est-ce que ce séjour à rallonge aura un impact sur leur santé? C'est ce que l'on va voir. Ça, c'était ce dimanche 16 mars. L'équipage Crew 10 de la NASA s'amarre à la Station spatiale internationale, appelée aussi ISS. Ce sont eux qui vont pouvoir prendre le relais de Butch Wilmore et Sunita Williams, ces astronautes bloqués depuis juin 2024 à bord de l'ISS. And Houston, thank you for tuning in this early morning. It was a wonderful day. Great to see our friends arrive. So thank you so much. Je ne vais pas rentrer en détail sur ce pourquoi ils étaient bloqués, mais je vous invite à regarder cette vidéo de colloque qui explique tout ça. Sachez juste qu'ils devaient partir pour une mission de 8 jours, mais ils sont finalement restés coincés plus de 9 mois dans l'espace. Une question se pose alors, dans quel état physique se trouveront-ils à leur retour? Pour le savoir, ma consoeur Mathilde Guilbeault a interrogé Guillemette Coquelin-Coche. Elle est responsable des sciences de la vie et de la médecine spatiale au CNES, le Centre national d'études spatiales. Les 8 jours et les 9 mois, c'est pas pareil. En 8 jours, il n'y a pratiquement rien qui s'installe. Il n'y a vraiment que le tout début, une petite hypotension orthostatique, les os commencent à perdre un tout petit peu de calcium, mais c'est rien du tout par rapport à 9 mois, bien sûr. Oui. En général, quand même, les modifications sont proportionnelles au temps passé. Même si les deux astronautes ne s'attendaient qu'à un voyage de 8 jours, ils étaient déjà entraînés comme s'ils devaient partir directement pour 9 mois, selon l'experte. Mais je vais vous dire, c'est des vieux vétérans. Ils étaient complètement préparés. Si vous voulez, des gens qui ont volé comme ça, ils ont une santé et un moral à bloc. Ils étaient complètement préparés à faire 9 mois de vol. Il n'y aura aucune conséquence. Enfin, il n'y aura pas plus de conséquences, mais que s'ils étaient partis au départ pour 9 mois. Alors concrètement, pourquoi cela affecte autant le corps humain? Eh bien, dans l'espace, vous flottez, il n'y a plus aucun effort physique à faire, tout devient léger. Les muscles comprennent le message et n'ont plus besoin d'être performants. Ainsi, la quantité de muscles et leur force perdue est de 5 à 20% selon les astronautes. Ce que nous confirme Guillemette Coquelin-Coche du CNES. Donc en fait, si vous voulez, on perd une partie de ses muscles, on perd la force musculaire surtout. Et on perd de la quantité de muscles et de la force de ces muscles. Pour lutter contre ces effets, les astronautes effectuent plus de 2 heures par jour d'exercice en orbite sur l'ISS. Et ils devront continuer à s'entraîner une fois sur Terre pour retrouver leur entière capacité. Le séjour dans l'espace, c'est un vieillissement accéléré du corps humain, résume Franck Léo, médecin spécialisé dans l'aéronautique et le spatial. On s'est longtemps occupé du système des os, des muscles, du cœur, etc. Et petit à petit, les recherches se sont élargies et on a aussi compris qu'il y avait des modifications en termes de vision, d'audition, d'épigénétique, du système immunitaire, des glandes endocrines. Oui, c'est un phénomène qui touche tous les organes. La bonne nouvelle pour nos astronautes, c'est que presque tout est réversible. Toutes ces modifications sont réversibles. Alors, en fonction des systèmes, la réversibilité est plus ou moins longue à atteindre. C'est-à-dire que, par exemple, pour le cœur, c'est relativement rapide. Par contre, pour les os, il faut attendre il faut attendre au moins 18 mois. Sunny Williams et Butch Wilmore sont loin de détenir le record du plus long confinement dans l'espace. Ce titre est actuellement détenu par un cosmonaute russe, Valery Polyakov, après avoir passé 437 jours dans la station spatiale Mir au milieu des années 1990.